Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Cartomancia. Je sais que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. On va regarder quel message j'ai pour toi aujourd'hui avant d'arriver. Il y a les guidances à choix qui sont en train de télécharger. Donc, vous aurez les guidances à choix comme d'habitude. Mais en attendant, on va regarder quel message je peux vous faire passer. Ben, on peut faire à deux choix. Hein. Vous avez le choix entre la pierre de lune et le coquillage. Bon, nous allons commencer par la pierre de lune. Vous faites le choix entre la pierre de lune et le coquillage. Et on va regarder quel message j'ai pour vous. Déjà, on a quelqu'un ici qui est occupé à se reconstruire, à se réparer. Hein. Après une séparation douloureuse ou tout simplement aujourd'hui c'est aujourd'hui que vous reprenez vraiment goût à la vie. Du moins, vous essayez. Bon, nous allons commencer par vous qui avez choisi la pierre de lune. Quel message pour toi? Quel message? Nous avons un nouveau départ ici. Bon, nouveau départ. On va vous en parler de ce nouveau départ ou donner une chance à une personne. On a fait ça, quelqu'un qui va vous dire qu'elle ne se sent pas bien, loin de vous, qu'elle aimerait bien que vous lui redonniez une seconde chance à votre union, à votre relation. Elle ne se sent pas bien, elle est malade et elle va changer. Il y a quelque chose ici dans cet ordre-là. On voit bien avec cette carte, hein, vous voyez encore une fois de plus avec cette carte, cette lettre que soit l'infirmière lit à ce malade où il lui demande de relire pour voir si tout est bien écrit ou tout simplement la lettre qu'il a reçue, qu'est-ce que ça dit, tout ça. Donc il y a vraiment quelqu'un ici qui ne se sent pas bien et qui aimerait rattraper ses erreurs du passé, qui a fait une bêtise, qui a trompé, qui a trahi et qu'aujourd'hui est mal. Possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un qui est parti avec un autre ou avec une autre femme et qui a complètement été ruiné, hein, et qui aujourd'hui a tout perdu et demande pardon et veut revenir vers son autre. Mais on a ici l'autre qui n'est pas sûr, au fait, qui n'est pas sûr de ce retour, qui a toujours peur des retombées, qui se dit et si je la reprenais ou le reprenais et ça se passait comme avant, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui n'a plus envie de repasser vers cette énergie-là. Déjà que ça fait pas longtemps que vous êtes sorti de cette emprise, de cette énergie et que vous recommencez un peu à vous reconstruire ici, à vous réparer, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte qui est tombée. Donc il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Vraiment, la lettre n'est même pas, la lettre que vous allez recevoir ne parle pas d'amour. Hein. Ça vous parle juste de la souffrance, des erreurs qu'on a commises, de comment on aimerait faire les choses. On a fait ici à quelqu'un qui a tout perdu, financièrement parlant. Et c'est possible même que cette personne demande votre aide ici. Vous demande de la soutenir, d'être à ses côtés, d'être présent dans sa vie. Parce qu'il est parti avec une autre femme ou un autre homme qui l'a dépouillé. Hein. Et aujourd'hui, monsieur ou madame est malade et revient vers vous. Oui. On a quelque chose dans cet ordre-là. Envie de vous refaire la cour, de parler, de vous dire, de vous demander pardon. C'est pas vraiment pardon, c'est plus dans la confidence même pas dans la confidence, c'est plus de se confier. On a fait ici à quelqu'un, malgré qu'elle n'aille pas bien, qu'il y a encore cette part d'orgueil là. Je pense que cette personne revient vers toi ici, peut-être parce que c'est le dernier recours, parce qu'elle n'a pas envie de terminer tout seul, tu vois. Mais sinon, on a fait ici, c'est pas quelqu'un qui, c'est pas, elle ne demande pas pardon, hein, cette personne, elle ne demande pas pardon. Elle te dit juste, elle est juste en train de se plaindre, oui, de se remémorer les bons moments dans son courrier. Oui, elle sait qu'elle t'a fait du mal, vous avez passé du bon temps ensemble, elle n'aurait pas dû te tromper avec l'autre personne. Elle s'est trompée de partenaire, elle aurait dû écouter. Bon, bref, il y a quelque chose comme ça. Mais en aucun moment, elle ne dit pas, elle ne demande pardon. Elle ne demande pas pardon ici.
Oui, mais vous n'avez plus envie de revivre ces énergies, hein. Ça a été trop compliqué pour vous. Ça vous a pris, ça vous a permis de prendre de la maturité même avant l'âge. Possibilité, c'est que vous ne soyez pas si âgé que ça. Mais à force de vivre tous ces tourments, de rebondir comme ça, vous a donné une certaine expérience de la chose. Aujourd'hui, vous ne voulez surtout pas revivre ça. Et on a essayé à faire à quelqu'un qui se pose la question de savoir est-ce que vous avez refaire votre vie parce que il ou elle est préoccupé, aimerait bien revenir dans votre vie, mais se pose la question, est-ce que vous avez refaire votre vie? Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie? Est-ce que vous pourrez accepter qu'elle revienne? Est-ce que vous pourrez accepter qu'elle revienne vers vous, aménager avec vous? Parce que moi, je pense qu'on a fait ici à quelqu'un qui a tout perdu. Cette femme, elle a tout pris, même la maison. Même la maison, il n'a plus rien. Et peut-être c'était même une maison qu'il avait de famille en famille, hein. Ça peut être un patrimoine, un gros patrimoine ici. Quelque chose qui a été légué par sa famille, qui a été de génération en génération. Et lui, il l'a perdu. Il a donné à il a donné à cette femme ou à cet homme. On a cette femme, vous voyez, qui... Soit c'est peu importe, hein, c'est juste le personnage, ça peut être vous la consultante ou vous le consultant. On a cette personne qui revient de très loin aujourd'hui, qui est en train de se reconstruire aujourd'hui pour retrouver sa dignité, trouver sa place aujourd'hui, de se redonner de la valeur, la dignité et savoir il y a cette envie de dire aujourd'hui j'ai de la valeur. Quiconque entrera dans ma vie doit me traiter comme une reine ou comme un roi, tu vois. Parce qu'on est passé par le fait de ne rien avoir. C'est possible ici même que quand cette personne vous a quitté, qu'elle vous ait quitté comme un malpropre, ou qu'elle vous ait tout pris, ou qu'elle vous ait foutu dehors un peu à coups de batte, tu vois, dans le derrière. Donc ça a été brutal pour vous. Du jour au lendemain, vous vous êtes retrouvé sans rien. Et aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui se dit, plus jamais, je ne vais revivre cette situation. Plus jamais on ne va me traiter de la sorte ici. Mais il y a cet homme, il est complètement désespéré. Moi, je vous dis, il a tout perdu. Il a tout perdu. Il n'a plus rien. Je pense même que quand il revient vers vous, là, c'est pas forcément c'est pas vraiment l'amour. Hein. Désolée de vous dire ça. Mais je pense qu'on a plutôt affaire à quelqu'un qui n'a pas envie de terminer ses jours tout seul. Vous voyez, on a affaire à quelqu'un qui n'a pas envie de finir tout seul aujourd'hui. Qui se dit, tant qu'à faire, si je dois partir, qu'il y ait quelqu'un à mes côtés, j'ai pas envie de finir soit dans cet hôpital ou dans cette maison où je ne sais pas où elle est. Même si cette personne est dans une maison aujourd'hui, c'est possible que ce ne soit plus le même confort qu'elle a eu avant. Tu vois, c'est plus le même confort parce qu'on a ici plus personne pour lui tenir compagnie, plus personne pour prendre soin d'elle. Elle est vraiment complètement seule, complètement démunie. Mais vous, aujourd'hui, même pour que quelqu'un entre dans votre vie, vous avez mis la barre tellement haute, le standing est tellement haut élevé aujourd'hui que pour entrer dans votre vie, il faut avoir un certain critère de sélection. Hein. Vous avez mis des critères de sélection, ce n'est plus n'importe qui, vous ne voulez plus laisser entrer qui que ce soit dans votre vie et n'importe comment parce que vous connaissez ce que c'est de tomber très 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 bas. Vous connaissez ce que c'est de tomber très bas. Et même aujourd'hui, c'est dommage parce que vous êtes reconstruit, mais tellement vous avez l'impression, vous pensez que tout le monde est pareil comme votre ancien compagnon qui va venir vous faire souffrir, votre ancien compagne. Du coup, même à l'amour, vous avez un peu tourné le dos. Hein. C'est un peu dommage avec tout le travail que vous avez fait sur vous. Laissez entrer les gens dans votre vie. Oui, laissez entrer les gens dans votre vie. Vous le valez tellement, vous le méritez en plus. Vous êtes relevé ici, vous avez rebondi. Il y a des personnes qui ne savaient pas que vous pouviez vous relever de cette situation. Hein. Vous avez tout changé du tout au tout. Vous vous êtes fait plaisir. Vous avez fait des choses pour vous aujourd'hui. Vous pouvez faire plaisir aux autres. Vous voyez? Vous vous êtes reconstruit. Vous avez relevé la barre ici. Hein. Vous êtes battu. Bec et ongle. Mais on vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui vient dans votre vie. Hein, qui va vous apporter autre chose que jusqu'ici vous n'avez peut-être pas eu. Avec l'autre, avec l'ancien compagnon. Il y a quelqu'un de vraiment dans le standing que vous êtes, les critères que vous avez mis en place aujourd'hui qui va venir vers vous et qui est là pour de vrai et pour de bon. Quelqu'un qui sait pourquoi elle est là, qui est là pour vivre quelque chose de joyeux avec vous et de ancrer. C'est pas, on ne tergiverse pas avec cette personne, c'est quelqu'un
qui sait ce qu'elle veut, qui a vu en vous la femme à qui il pourra ouvrir son cœur, ou l'homme hein, qui pourra partager sa vie avec elle, avec cette personne. Vous voyez, il y a une officialisation ici qui va se faire. Et cette personne, ça va se passer très très rapidement. Parce que c'est quelqu'un qui n'a plus de temps à perdre ici et qui va vous le dire. J'ai plus de temps à perdre et on va... J'ai plus de temps à perdre, j'ai envie de vivre quelque chose, j'ai envie de profiter pleinement de ma vie ici avant de profiter pleinement de ma vie avant qu'il ne soit trop tard. On a fait ici, tu vas tomber sur quelqu'un qui aime beaucoup les voyages et qui va tout faire pour te mettre au centre de son attention. Donc ce sera toujours toi qui passeras avant. C'est pas que cette personne va s'oublier, non. Mais c'est que quand elle va faire les choses, ça n'aura plus rien à voir avec l'histoire d'amour que tu as eu auparavant. Ça sera quelque chose de toi et moi, ça sera, est-ce que tu es d'accord? On va faire ici, trouver les accords, être d'accord pour se battre, ici, pour mettre des choses en place. Mais ce n'est plus dans l'égoïsme ici, c'est vraiment faisons les choses de la bonne façon possible. Mettons les affaires en place, trouvons un autre horizon, allons vers un nouveau départ, un nouvel ailleurs. Et surtout que ce nouveau compagnon, c'est quelqu'un qui a un bon statut social aussi. Une bonne situation sociale. Parce qu'en plus, ce que cette personne aura envie de vous offrir, ça va tellement être beaucoup pour vous tout d'un coup. Surtout, c'est quelque chose que jusqu'ici, vous n'avez pas connu. Hein, que amoureusement parlant, vous n'avez pas connu et que quelqu'un ne vous a pas apporté. Donc, pour un début, c'est possible que vous ayez un peu peur. Et de cette relation pourra naître aussi un enfant. C'est possible aussi. C'est possible que puisse naître un enfant de cette relation. Mais on voit à la fin de votre jeu ici, avec tout ce que vous avez fait, parce qu'on voit il y aura beaucoup de voyages ici dans l'air avec cette personne, beaucoup de trucs. C'est possible que quand vous aurez cet enfant, ou que ce nouveau, si vous c'est pas un enfant, si vous ne voulez plus d'enfant, si vous ne voulez plus d'enfants, faites attention parce que moi je vous dis, je vois une grossesse. Mais dans le cas contraire, si vous ne voulez pas d'enfants, il y a une possibilité que ce soit une famille recomposée ou tout simplement que vous décidiez d'adopter, qui sait. Même si c'est possible que ce soit un renouveau ici, un nouveau départ vers une nouvelle possibilité, un nouveau déménagement. Mais c'est possible que où vous allez aller là, où vous allez déménager, que ce ne soit pas votre... comment je vais dire ça, que ce soit un coin que vous ne connaissez pas, parce qu'il y a cette envie de faire le tour du monde, de voyager, et vous allez laisser un peu derrière vous, même si vous avez voulu faire ça, vous allez laisser derrière vous vos habitudes, vos amis, votre famille. Du coup, ça va un peu vous déstabiliser pour un début. Vous aurez l'impression de vivre comme dans une prison, de ne pas avoir d'amis. Même si vous aurez atteint tous vos objectifs, vous aurez atteint tous vos rêves ici, parce qu'il y a des rêves qui vont être concrétisés. Vous allez avoir tout ce dont vous avez toujours voulu. Mais il y aura toujours cette tendance ici de toujours être en quête de quelque chose de pas qui ne vous suffit pas. Vous allez commencer un peu à retourner en arrière, regarder dans le passé. Est-ce que vous n'auriez pas dû faire des choses autrement? Il y a cette notion ici de se dire, il y a comme un regret, comme une nuance de nostalgie, cette vie, c'est bien, c'est luxueux, je voyage, je fais ce que je veux, mais est-ce que c'est exactement ce que je veux? Parce qu'on a l'impression d'être ici, d'être enfermé dans une prison, de ne connaître personne, et en plus d'avoir peut-être un compagnon qui est convoité par tous, par tout le monde, et qui est courtisé, et vous n'avez pas envie de vous battre parce que vous connaissez ce que c'est de se sentir, d'avoir tout perdu, de se sentir rabaissé ici, et surtout vous n'avez plus envie de vivre ça, vous n'avez plus envie de perdre la face à un homme. Du coup, on peut avoir ici à des personnes qui auront peut-être envie de prendre la fuite, tout simplement parce qu'elles ont peur de souffrir, hein, qui vont peut-être prendre la fuite avant que le désarroi ne vienne frapper à leur porte. Vous voyez, un peu, je décide de fuir avant que le malheur ne vienne frapper, avant qu'on ne me pique mon mari ou ma femme. Tu vois, on peut avoir ici affaire à des personnes comme ça qui vont décider de vivre quelque chose comme ça. Donc là, on va regarder quels sont les signes astrologiques pour vous. Les signes astrologiques, on peut avoir affaire à des poissons, des scorpions, les vierges, les capricornes, les gémeaux, les verseaux, lions, taureaux, sagittaire, signe solaire, lunaire, ascendant. Ben, on vous dit ici d'arrêter de fuir. Ce que l'autre personne vous a fait, c'est pas, l'autre ne vous le fera pas. Donc, ne vous fuyez pas.
face à l'adversité parce que vous vous dites que je n'ai plus envie de revivre ça. Donc, surtout, évitez de faire une chose pareille. Bien, c'est pour vous qui avez choisi la pierre de lune. Et nous allons continuer avec vous qui avez choisi le coquillage, le numéro 2. Ici, pour vous qui avez choisi le coquillage, c'est retombé, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a un nouvel homme qui vient vers vous. C'est un nouvel homme, c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est un nouvel homme qui vient vers vous. Mais pour d'autres ici, j'ai aussi l'impression qu'il y a quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous voyez à cette carte aussi qui est tombée, il y a quelqu'un que vous courtoyez déjà au quotidien, quelqu'un qui peut pour vous peut être inaccessible, ça peut être un boss, un collègue, quelqu'un que vous courtoyez, que vous voyez tout le temps et vous avez l'impression qu'il est trop, il ou elle est trop sollicité et que vous n'êtes pas à son image. Vous voyez, ou que c'est quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui vagabonde, mais il y a quelque chose ici au niveau de cette personne qui vous dit je n'ai pas la carrure qu'il faut ou je n'ai pas la prestance qu'il faut pour être avec cette personne. Tu vois, il y a quelque chose d'intimidant chez cette personne qui te fait penser que tu ne peux pas être avec elle. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Mais et avec cette personne, si vous travaillez avec elle, c'est quelqu'un qui est dur avec vous. Hein. Si vous travaillez avec cette personne, c'est quelqu'un qui est dur avec vous parce qu'à aucun moment, elle n'a envie d'afficher ses sentiments. Et même si vous ne le croyez pas, elle le fait surtout pour vous protéger. Donc, c'est possible qu'on a fait ici à quelqu'un qui un peu que face aux autres est dur avec vous. Et vous avez encore une fois de plus cette impression d'avoir beaucoup trop de charges pour vous, d'être complètement... De ne même pas savoir quelles sont ses réelles pensées pour vous. Vous ne savez même pas, peut-être ici vous n'avez pas parlé, mais vous sentez que cette personne, vous lui plaisez, mais à elle aussi vous lui plaisez. Hein. C'est réciproque, même si vous ne le savez pas. Même s'il y a cette notion ici de je ne sais pas comment faire, comment gérer, parce qu'elle n'est pas tendre avec vous. Si c'est votre collègue ici, même si ce n'est pas votre collègue, c'est quelqu'un que vous courtoyez, mais qui est un peu dur avec vous. Mais il y a une possibilité ici qu'il y ait une déclaration à cette personne, qu'elle vous déclare son amour ici, qu'elle vous dise qu'elle a envie de vivre quelque chose avec vous, mais quelque chose pour un début qui ne va pas, qui doit être un peu dans la discrétion. C'est quelque chose qui va être dans la discrétion, qu'il ne faudra pas être très démonstratif, mais il faudra laisser le temps faire les choses. C'est quelqu'un qui ne va pas se presser. Hein. C'est les choses qui vont se faire doucement et elle va apprendre à vous connaître. C'est ce qu'elle va vous proposer en tout cas. C'est ce qu'elle va te proposer. Apprendre à se connaître, se côtoyer, mais aller loin. Il faudrait en aucun moment que les gens sachent que vous côtoyez cette personne, que c'est votre patron. Soit c'est votre patron, soit c'est votre collègue. Même si ce n'est pas votre patron ni votre collègue, c'est quelqu'un ici qui a un autre... Tout à l'heure, c'est sorti dans une guidance sentimentale. Je ne sais plus, je ne pense pas que c'est déjà en ligne, mais tout à l'heure, on a eu ça, cet homme ici d'un certain grade qui n'a pas envie de s'exposer. Mais on voit ici, il y a cette envie de vivre quelque chose de bien, mais de prendre son temps. De prendre son temps et de s'investir et de s'appliquer dans la relation avec cette personne. Mais ne pas se précipiter aussi. Hein. On a fait ici à quelqu'un qui a une très bonne situation aussi, qui est très élégant, qui va donner aussi de son temps et qui va donner de son amour pour vous. Une bonne situation, c'est pas forcément... ça peut être... Bon, c'est surtout financière, mais c'est quelqu'un qui a l'amour du partage, qui aide. C'est possible qu'on a fait ici à quelqu'un qui aide les associations, dans des bénévolats, quelqu'un qui participe, qui contribue financièrement ou qui participe elle-même par sa présence et par sa personne. On est aussi possible ici qu'on a affaire à quelqu'un, un chef d'entreprise ou tout simplement qu'il soit actionnaire dans une entreprise aussi. Donc, il dit il y a des choses qui vont se faire, mais pas tout de suite. Ici, c'est possible que vous tombiez sur quelqu'un qui aura envie de tout contrôler. Hein, qui aura envie de tout contrôler, qui va par exemple vous dire, le quartier dans lequel où tu habites, ça ne me convient pas, je veux que tu déménages, je veux t'aménager tel endroit, tu vas aller vivre là-bas et comme ça, j'aurai la possibilité de venir te voir quand je veux et quand j'en ai envie et je ne veux pas que n'importe qui vienne entrer parce que un peu comme faire de vous sa propriété. Donc, c'est possible qu'on a fait ici à quelqu'un qui veut absolument vous mettre un peu à... je ne vais pas dire en prison, mais quelqu'un qui peut vous... On peut avoir affaire à un policier, un militaire, quelqu'un qui travaille dans la loi. Mais c'est quelqu'un qui aura envie d'avoir le contrôle. Tu vois, le contrôle, possibilité ici que vous ayez affaire à quelqu'un qui va vous dire, je ne veux plus que tu vives dans ce quartier, ça ne me convient pas, je ne peux plus venir dans ce quartier, je vais te prendre un appartement et tu vas rester là-bas. Et quand j'aurai envie de te voir, je viendrai te voir là-bas. Même si tu ne vas pas rester là-bas,
C'est possible qu'ils te disent ici, j'ai un appartement quelque part, quand on aura envie de se voir, tu m'attends là-bas ou on se voit là-bas. Il y a quelque chose ici que cette personne pour le moment ne va pas te montrer où elle vit. On a affaire à quelqu'un de très secret pour le moment, qui veut pas tout montrer, qui veut pas tout exposer tout de suite là, qui veut prendre le temps d'apprendre à vous connaître ici. Avec elle, tu seras un peu comme au tribunal. C'est quelqu'un qui va beaucoup te poser des questions, qui va chercher à savoir comment s'appelle ton arrière-arrière-grand-père, de quelle lignée tu viens. C'est quelqu'un qui va un peu fouiller même qui va fouiller même où il ne faut pas fouiller. Et c'est surtout quelqu'un à qui il faut éviter de mentir, parce qu'avant de te poser des questions, elle a déjà fait des recherches. C'est quelqu'un c'est le style d'amoureux ou d'amoureuses là qui font peur, tu vois, que quand tu penses, quand elle te pose des questions, tu réponds ou tu veux pas répondre, mais elle a déjà les réponses au fait, elle a déjà les réponses aux questions qu'elle te pose. Elle veut juste savoir à qui elle a affaire et comment vis-à-vis d'elle tu vas te comporter. C'est possible ici qu'on a affaire à quelqu'un qui te cache aussi son statut, qui te cache qui elle est, pour que tu ne saches pas qui elle est, parce qu'elle ne veut pas que tu t'intéresses à elle par rapport à ses finances ou par rapport à ses biens. Comme je dis, c'est possible que ce soit quelqu'un que tu courtoies déjà ici dans un cercle professionnel, ou que tu croises déjà, ou que tu as déjà croisé, mais que tu es loin d'imaginer que cette personne a ce statut-là. Même si tu connais le statut de cette personne, tu es loin d'imaginer qu'elle a autant de trucs à son actif. Tu es loin d'imaginer qu'elle est autant investie dans la société, ou qu'elle soit autant investie dans les trucs financièrement, qu'elle ait des actions un peu partout, ou que ce soit quelqu'un qui ait autant de moyens. Il y a vraiment quelque chose ici avec la présence de la personne et avec l'héritage aussi, avec l'hérédité. Et même au niveau de la famille, c'est tellement quelqu'un qui vient d'une famille, d'une très très grande famille aussi. Tu vois, il y a quelque chose ici de cet ordre-là, que c'est lui qui va, c'est un peu lui qui va prendre les choses en main, au fait. C'est lui qui va essayer de te dire comment faire, comment fonctionner, comment gérer, comment communiquer, comment vous voir ici. Est possible que tu as affaire à quelqu'un qui va même décider de changer ton style vestimentaire. Hein. C'est fou ça. Ça existe encore des hommes comme ça? Ben oui que ça existe encore les hommes comme ça. Bien sûr que ça existe encore les hommes comme ça, la preuve. On en a ici, là, maintenant. Ou des femmes aussi, hein. C'est pas forcément des hommes, hein. Ça peut être une femme carrément qui décide de changer ton style vestimentaire, qui dit tu n'es pas assez classe, assez élégant. C'est plus dans le style élégant, hein. C'est pas tu es coincé, non, c'est quelqu'un qui va essayer de changer ton style vestimentaire en un truc un peu plus trop classique à ton goût. C'est pas comme ça que tu t'habilles, c'est pas comme ça que tu t'apprêtes. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est souvent sur la route ou qui voyage beaucoup. Hein. Un homme d'affaires qui voyage beaucoup, quelqu'un qui a beaucoup de trucs, qui traite beaucoup de business aussi. Et possible aussi que plus tard, elle te confie certaines choses, certains dossiers, qu'elle te confie pas des dossiers style administratif, hein, peut-être elle peut te confier le soin d'aller chercher de la garde-robe, de chercher quelque chose pour elle, de faire un choix pour elle parce qu'elle n'a pas le temps. Tu vois un peu, de te dire, c'est un rôle que mon mari ou ma femme doit faire. J'ai besoin de nouveaux pantalons, de nouveaux slips. Est-ce que tu ne voudrais pas aller me les chercher? Quelque chose comme ça. Parce que cette personne n'est pas là. Tu vois, et aussi on a affaire à quelqu'un qui fait ça juste pour voir un peu au niveau de tes goûts où tu en es. Hein. C'est bizarre ici parce que tu vas vivre, on va te mettre dans... Ce n'est pas du tout ton style, c'est pas du tout ton style. On va te sortir de ta vie, c'est pas que tu étais dans une vie de misère, mais la personne, la femme ou l'homme que tu deviens aujourd'hui, ça tu n'aimes pas. Hein. Tu n'aimes pas trop ces trucs chichi là, c'est pas ton truc ça. Encore il y a des femmes des femmes ou des hommes qui adorent ça, mais toi c'est pas ton style du tout. Tu vas trouver que ça fait trop chichi, trop carré, trop truc, trop si. Du coup, tu as l'impression de jouer un rôle qui n'est pas toi. Tu as l'impression d'être complètement faux parce que ça ne te convient pas du tout. Ça ne te convient pas. Tu vois, ici, c'est vraiment d'un extrême à l'autre. Tu es peut-être quitté à la femme ou à l'homme qui mettait ses pantalons slim là, avec un peu déchiré ou même très élégant avec des talons aiguilles, tout ça, à être à une femme qui doit toujours s'habiller très très chic et très très élégante. Ça n'a rien à voir avec... et même pas et même ne peut mettre les chaussures si hautes. Il y a quelque chose comme ça au niveau de ton style vestimentaire qui ne te convient pas.
Tu trouves que tu es devenu trop apprêté. C'est pas, ça ne te ressemble pas. Tu dis, ça ne ressemble pas à qui tu es, encore moins à ce que tu as été. Tu es trop apprêté à ton goût. Ça te dérange un peu. Ça te dérange un peu cette... ouais, ça te dérange, cette vie de luxe là. C'est trop, tu trouves que c'est trop luxueux. C'est trop luxueux. Mais on a fait ici à quelqu'un qui est beaucoup, qui est plus investi dans son argent. Ici, mais encore ici, il y a l'amour. Il t'aime, il tient à toi. Mais c'est... ouais, il t'aime, il tient à toi, ça c'est sûr. Mais c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à te laisser tomber s'il ressent que tu le trahis. Hein. Ouais, s'il sent que tu le trahis, il va te laisser tomber très rapidement. C'est quelqu'un qui ne va pas tolérer une trahison, une infidélité. Non, il ne va pas tolérer ça. Il peut vite te laisser tomber de la même façon qu'il t'a aimé. Et aussi, c'est le style de personne que quand il l'aime, il est capable de te détruire. Hein. Si tu le trahis, il pourra te pourrir la vie, il pourra te pourrir ta vie, toute ta vie, quoi. Toute ton existence, te pourrir la vie pendant toute ton existence sur cette terre. Parce qu'il a les moyens pour, il est puissant. Non, mais c'est quoi? C'est qui la nouvelle abonnée ou le nouveau abonné qui est là? Parce que ça, c'est vraiment les gens qui sont là depuis. On a souvent eu des choses comme ça, mais aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'un truc comme ça sort avec cet homme ici, dominateur ici, à l'ancienne, qui va venir, qui veut prendre le contrôle là. Dénoncez-vous, abonnés, dénoncez-vous. On veut savoir qui se cache derrière cette lecture. Non, mais c'est quelqu'un qui est complètement... il est à fond dans la relation. Il va pas faire... C'est quelqu'un qui est encore attaché aux anciennes traditions. Il va faire les choses comme il faut, comme il se doit, même encore à l'ancienne avec les dots et tout ça là. Si vous êtes d'un pays étranger, c'est normal, il y a les dots. Mais il y a quelque chose ici encore à l'ancienne, quoi. Encore dans les traditions. Mais ici, je dis pas, les traditions, c'est bien. Mais avec ce qui est, c'est dans ton jeu que c'est le contraste ici. Parce que toi, tu as été éduqué, tu n'as pas de base, de repères, de tradition, de tout ça. Un peu chez vous, dans ta famille, c'était un peu chacun pour soi, quoi. Chacun pour soi, il n'y avait pas de... c'est pas qu'il y a une mauvaise éducation ou une mauvaise base, non. C'est juste que les bases de famille, les coutumes, les rituels, tout ça là, c'était pas du tout vous, à la limite, même peut-être ici, vous ne connaissez rien en les religions, les traditions, tout ça, c'est pas votre truc au fait. Vous avez grandi dans une famille comme ça complètement, chacun se cherche et puis chacun apprend de la vie. Mais du coup, en grandissant ici, tu tombes sur un homme qui est complètement ton opposé, qui a des bases bien structurées, des bases bien solides de la famille. C'est comme ça. La famille, ça doit être le père, la mère, les enfants. La femme doit rester à la maison. La famille, c'est l'homme et la femme. Tu vois quelqu'un qui est resté bien enfoui là, la tête encore bien au fond du truc là, hein, qui pour lui n'envisage pas autre possibilité que sa façon de voir les choses. Et c'est quelqu'un de têtu. Donc sa vision à lui de voir les choses doit être la même que celle de sa compagne, de son compagnon. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas, quand tu vas lui dire, mais non, écoute, les choses ont changé. Aujourd'hui, les hommes et les hommes se marient, les femmes et les femmes se marient. On a le droit de choisir, de s'habiller comme on veut, de changer de sexe. Il va te dire, ah, ça, tu sors de ma maison avec. Hein. Je ne veux pas entendre ça chez moi. Hein. Il va te dire blasphème, blablabla. Il va t'insulter et tout ce qui va avec, il va te foutre dehors. Donc, on a affaire à quelqu'un ici qui est resté enfermé dans quelque chose ici encore à l'ancienne. Très bloqué là. Et cet homme un peu, j'ai l'impression que tu lui donnes un peu du fil à retordre parce qu'il a un peu du mal à te cerner en même temps et en même temps il a du mal à te contrôler parce que toi tu es complètement l'opposé et c'est ça aussi qui le plaît en toi. Surtout ne change pas. Tu vas trouver le juste milieu mais ne change pas. Du coup c'est ça le fait de vouloir dominer la situation et que toi aussi de ton côté tu ne te laisses pas faire et ça amène un nouveau challenge dans sa vie et toi aussi ça te plaît. Ça est devenu un peu comme un jeu. Pour toi c'est très sérieux. Pour toi...
Pour toi, c'est devenu un jeu, mais pour lui, c'est très, très sérieux parce qu'il a du mal à te cerner, à savoir comment t'avoir, comment... Parce que lui, les compagnes ou les compagnons, n'oublions pas, les énergies sont interchangeables, que cette personne a toujours eu, ce sont des gens qui ont suivi, ce sont des gens qui ont marché. Et toi, tu t'en fous quel est l'argent, tu t'en fous qui est les moyens, tu t'en fous pas mal. C'est quelqu'un, ici, on a affaire à une femme ou un homme qui ne va pas se laisser aveugler par l'argent ou par les traditions, tout ça. Tu t'en fous pas mal, tu t'es toujours débrouillé tout seul. Possible ici qu'on ait affaire à une femme ou un homme qui a même commencé à travailler très jeune, très tôt. Tu vois que tu as peut-être, tu as pas, même si tu as fait des grandes études, tu as quand même, tu travaillais en parallèle et que tu devais payer ta nourriture, ton électricité, ton logement. Donc, tu as toujours su te débrouiller tout seul. Donc, ce que cet homme t'apporte dans ta vie, c'est qu'un bonus, un surplus, mais en aucun moment, il ne faut pas qu'elle pense qu'elle va te dominer parce qu'elle a l'argent. Donc, toi, tu es l'opposé des femmes qu'il a toujours eu. Toi, tu es un peu têtu, on a du mal à te cerner, du mal à t'attraper. Il y a une différence d'âge entre vous ici, mais toi, tu es complètement comme un enfant qu'il faut absolument canaliser pour lui. Tu vois? C'est un peu ça. Et c'est ça aussi qui l'attire chez toi, parce que tu es différente. Parce qu'avec toi, même s'il ne veut pas l'admettre, il apprend beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il est si dur avec toi. C'est pour ça que même dès le départ de votre relation, il est si dur avec toi. Parce que toi, tu ne marches pas comme les autres. Ça peut être ton patron, comme je dis, un collègue, quelqu'un que tu courtoies, mais que vous n'êtes pas si proche que ça. Mais tu vas voir dans ton entourage, il y a quelqu'un qui est dur avec toi, qui veut toujours que tu en fasses plus que les autres. Toi, tu t'es déjà me demandé, posé la question de savoir, mais c'est quoi le problème? Il n'aime pas ma tête ou quoi? Non, c'est juste que tu es différente. Il a senti en toi que tu es différente et tu lui plais énormément. Et comme il n'a pas envie de se l'avouer, ce qu'il ressent pour toi, et il pense tout le temps à toi. Mais comme il n'a pas envie de l'avouer, qu'il a des sentiments pour toi, et surtout tu es complètement à l'opposé des femmes ou des hommes qu'elle a eu jusqu'ici, ça lui donne beaucoup de fil à retordre. Et en plus, tu ne te laisses pas faire. Hein. Tu sais, ici, on a fait ici à une têtue ou à un têtu, quoi. Qui dit, bah ouais, tu dis, va à gauche, moi je vais à droite. Il faut dire, va à gauche 50 fois pour que tu ailles à gauche. On a fait, c'est une grande gueule aussi. Hein. Toi, la femme qui écoute, toi, l'homme, là, tu dois être une grande gueule. Que même quand il va parler, il va frapper la main sur la table. Toi aussi, tu vas frapper la main sur la table. Tu vas dire, mais oh, tu te calmes, oui. Tu vois, c'est un peu ça. Non, ça va être drôle chez vous. J'aimerais bien être une petite souris pour venir voir tout ce qui s'y passe. Ça va être très, très animé chez vous. Très, très drôle. Il va t'apprendre beaucoup de choses sur l'amour aussi, le patrimoine, le partage, même l'économie, comment gérer son argent, les ambitions. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de connaissances dans le monde des affaires, des business aussi. Et aussi de la connaissance de soi. Il va t'apprendre beaucoup de choses aussi qui pourront t'enrichir dans ce que tu as envie de faire, dans les ambitions. Parce que toi, tu n'as pas envie de laisser tomber ton boulot. Même si tu devais laisser tomber ton boulot, ce ne serait pas pour rester à la maison. Tu veux encore faire quelque chose à mi-temps, mais pas complètement être à la merci d'un homme. Ça, non. Ou d'une femme. Parce que ton indépendance, tu l'as eu très très jeune. Tu n'as pas envie de laisser pour rien au monde. Sauf s'il y a eu un accident, un inconvénient, ou tout simplement si tu as quelque chose de... On a fait ça à des personnes que même si tu gagnes au loto, je pense que tu ouvriras quand même un commerce ou un business que tu iras travailler, même si ce n'est qu'une fois par semaine ou à mi-temps pour ne pas rester enfermé chez toi. Hein. Une fois l'envie de liberté avec toi ici. On va regarder quels sont les signes astrologiques. Nous avons les balances, les vierges, les taureaux, les sagittaires, les lions, les poissons, les capricornes et les cancers, certainement les béliers. Vu comment vous êtes têtus. Bon, ça c'est pour vous, la guidance sentimentale, ce qui vient vers toi ou ce que tu es déjà en train de faire actuellement. Bien, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée et à la prochaine, au revoir.